Bonjour. Alors, dans cette leçon, nous allons étudier aujourd'hui les voyages des grandes découvertes européennes. Ce qui se passe, c'est que pour comprendre pourquoi il y a eu de grandes découvertes des Européens à ce moment-là, il faut comprendre à quoi ressemblait le monde pour eux. D'après ce planisphère, donc européen de 1492, on se rend compte qu'ils imaginent le monde de cette façon-là. Est-ce que vous remarquez qu'il y a des continents qui n'apparaissent pas sur ce planisphère, qui leur sont inconnus? Vous les voyez? Voyons la correction. Ce qui se passe en fait, c'est qu'ils connaissent effectivement donc l'Europe, l'Afrique et l'Asie, mais ils ne connaissent pas l'Amérique. C'est pour ça que ce n'est pas représenté effectivement ici en plein milieu de l'Atlantique, ni l'Océanie, ni l'Antarctique. Et c'est justement cette méconnaissance qui fait qu'ils vont faire ces grands voyages parce qu'ils n'imaginent pas qu'il y a d'autres continents à découvrir. Eux, leur seul objectif au départ, c'est surtout d'aller en Asie en contournant l'Empire ottoman, sachant qu'ils savent qu'il y a beaucoup de richesses en Asie grâce à un voyage d'un autre explorateur terrestre cette fois-ci, Marco Polo, qui a décrit dans un livre justement toutes les richesses donc de la Chine. Les Européens, en fait, à ce moment-là, en 1492, à la fin du XVe siècle, ils connaissent l'Europe, bien évidemment, seulement les côtes nord de l'Afrique et une partie de l'Asie. En l'espace d'un siècle, ils vont effectivement faire d'énormes découvertes en Amérique, bien évidemment, mais aussi les côtes de l'Afrique au sud, une partie des côtes de l'Asie et des îles qu'ils ne connaissaient pas auparavant. Pourquoi et comment ont-ils fait ces découvertes? Eh bien, il faut comprendre qu'ils ont été poussés par deux événements à la fin du XVe siècle. C'est tout d'abord l'expansion ottomane, avec l'Empire ottoman qui va conquérir d'abord Constantinople et après les rives de la mer Méditerranée et de l'Europe. Ce qui fait que la Méditerranée, et c'est un espace de guerre, ça coupe le commerce pour aller en Asie en passant par Constantinople, qui était la voie générale utilisée. De même, dans la péninsule ibérique ici, vous avez l'Espagne et le Portugal qui ont fini leur propre croisade qu'on appelle la Reconquista, c'est-à-dire la reconquête de la péninsule ibérique par les chrétiens, qu'ils ont effectivement donc reconquis aux Arabes. La dernière étape est donc en fait la conquête du sultanat de Grenade en 1492. Ces deux événements, effectivement, fait que l'Espagne et le Portugal se donnent de nouveaux objectifs. Le premier objectif, c'est de trouver de nouvelles routes maritimes pour aller en Asie, mais en contournant l'Empire ottoman, parce que c'est un peu bloqué effectivement du côté de la Méditerranée avec la guerre. De même, effectivement, pour le coup, ils voudraient convertir de nouvelles populations au christianisme. Et enfin, trouver un nouvel allié, ça serait la mythique Éthiopie chrétienne, pour justement se battre à revers contre l'Empire ottoman. Et puis en plus, il y a une nouvelle découverte, une nouvelle invention. C'est un nouveau type de bateau qui s'appelle la caravelle, qui est très pratique, très rapide, qui est inventé par le Portugal. Et bien tout ça, effectivement, va conduire aux grandes découvertes. Ce qui se passe, c'est que c'est le Portugal d'abord qui s'y lance en premier. Ils vont progressivement faire des voyages vers les côtes africaines, vers le sud, et découvrir différentes îles et les côtes africaines. Bartolomeu Dias, pardon, excusez-moi, sera le premier à découvrir le cap de Bonne-Espérance, autrement dit la pointe sud de l'Afrique, en 1487. C'est en tout cas une zone réservée pour le Portugal, le contournement de l'Afrique pour aller en Asie. Ce qui se passe, c'est que Christophe Colomb, c'est un Génois, un Italien donc, qui va travailler pour l'Espagne, va lui proposer une autre solution pour aller en Asie. C'est non pas aller vers le sud et l'est en contournant l'Afrique, mais c'est en allant vers l'ouest pour aller en Asie. Parce que je vous rappelle qu'ils ne savent pas qu'il y a l'Amérique à ce moment-là. Donc lui, il propose de traverser l'Atlantique, c'est ce qu'il fait en 1492, et au bout de 3 mois de voyage, il va arriver dans les îles des Antilles. Ce qui se passe, c'est qu'il va être persuadé d'avoir découvert une nouvelle route maritime vers les Indes, vers l'Asie. C'est pour ça justement qu'il va appeler les habitants les Indiens. Il ne va pas comprendre qu'il va découvrir un nouveau continent. Ce sera un autre explorateur italien qui travaille aussi pour le compte de l'Espagne qui va effectivement le comprendre. Ça sera Amerigo Vespucci. C'est pour ça justement que l'on va donner le nom du continent à partir de son propre prénom, Amerigo. Amerigo va devenir Amérique. Christophe Colomb va faire 4 voyages en Amérique sans jamais comprendre qu'il a découvert un nouveau continent. C'est pour ça qu'il ne va pas donner son continent, enfin son nom au continent. On va lui donner par contre le nom de Colombie à la Terre où il va débarquer pour le coup lors de son 4e voyage. C'est au moins un héritage donc de ces voyages.
Quoi qu'il en soit, ce qui se passe, c'est que les grands voyages continuent après, parce que les Portugais vont être les premiers à découvrir la route maritime vers l'Asie en passant le cap de Bonne-Espérance en 1498, où ils atterrissent en Inde par la voie maritime. C'est une première. Et puis vous avez après donc les Espagnols qui vont faire le premier tour du monde, commandé par l'expédition de Magellan, qui va partir d'Espagne pour après contourner le sud de l'Afrique et traverser le Pacifique. Il va mourir aux Philippines, tué par une tribu indigène. Ce sera son second Elcano qui va terminer le voyage pour retourner en Europe. Donc ça, c'est un voyage donc entre 1519 et 1522, 3 ans pour faire le tour du monde. C'est là encore une première. Ces grandes découvertes font que les Européens, surtout les Portugais, les Espagnols, vont délaisser la Méditerranée pour s'occuper désormais donc des grands voyages à travers les grands océans, ce qui va délaisser un petit peu là pour le coup l'Empire ottoman. Et surtout, effectivement, ils vont se partager le monde entre un hémisphère portugais où ils vont effectivement faire leur propre empire colonial, un hémisphère espagnol qui vont aussi leur permettre de conquérir leur propre empire. Ces succès vont encourager les autres Européens à faire de même. Ça sera par exemple le cas de la France, avec de François Ier, qui a envoyé donc un explorateur, Jacques Cartier, à faire un voyage aussi et qui va découvrir le Canada. Si on résume cette leçon sur les grandes découvertes, les grands voyages des grandes découvertes, ça sera donc fait sur les océans du globe entre les 15e et 16e siècles, par les grands navigateurs, parce que justement, en fait, ils veulent contourner l'Empire ottoman qui a conquis Constantinople et conquis une bonne partie des routes maritimes vers l'Asie, et que l'Espagne et le Portugal, qui ont fini Reconquista, c'est-à-dire leur propre croisade contre les musulmans dans la péninsule arabique, veulent effectivement désormais trouver de nouvelles routes maritimes, grâce notamment à une nouvelle invention, la caravelle. Ce sera donc en fait donc 3 voyages qu'il va falloir retenir. Le voyage de Christophe Colomb qui va traverser l'Atlantique et découvrir l'Amérique, sans le savoir, en 1492. Ça sera donc le voyage du Portugais Vasco de Gama qui va découvrir la nouvelle route maritime vers les Indes en contournant l'Afrique. Et enfin le tour du monde de Magellan et de Delcano entre 1519 et 1522. Cela va conduire à la création d'empires coloniaux espagnols et portugais dans les nouveaux territoires conquis et de nouvelles grandes découvertes faites par d'autres pays, notamment la France avec Jacques Cartier vers le Canada. Pour, pour voir si vous avez compris cette leçon, vous allez essayer de répondre à ces 6 questions. Flashcard, question-réponse. Faites pause le temps de répondre à ces questions-là. Dès que vous avez terminé, relancez la vidéo pour justement voir la correction. Allez, faites une pause. J'imagine que vous avez répondu aux questions. Voici maintenant la correction. J'espère que vous avez tout bon. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à corriger. Et à la prochaine. Au revoir.